Bonjour tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, en fait première vidéo. Nous allons jouer à 60 secondes, Randomizer je pense, c'est ça. On va jouer en Fatman, en difficulté moyenne. Let's go. C'est une des premières fois que je joue sur mobile à 60 secondes. J'espère que ça va être aussi cool que sur PS5. Ok. Moi, moyen mais bon. Ok, on prend Mary Jane. Une petite soupe. Vite, 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 vite. Ah, j'ai vraiment pas l'habitude, c'est une des premières fois que je joue à... Allez, mets! Voilà, enfin. Bon, je pense que la survie va être assez compliquée. Mais bon. Ok. On va voir Dolores, je pense. Ouais, c'est bien ça. Après ça, on va aller voir Timmy. Ok. Et Timmy. Ah, Timmy est en train de faire des coloriages. Let's go. Ici, Timmy. Ok, let's go. On va... c'est où? On va aller chercher un peu de soupe, un peu de tout. Parce que bah, c'est comme ça. Mais gros, vite, vite, vite. Y'aurait pas quelque chose vite fait? Non. La soupe. Ok. Bon, je pense que on a pas fait la survie, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Let's go. Pourquoi ça lag? Bon, je pense que y aura pas grand chose, mais pas fort. Wow, y a vraiment rien. Mais c'est pas grave, je pense que j'ai quand même eu. Ah, j'ai eu beaucoup de choses. Ok. Ok, bon ben. Jour 1, on continue. Prochain jour. Let's go. Moi, je pense que pour de vrai, mon défi, c'est d'aller jusqu'à peut-être jour 30, jour 100, parce que je veux pas que la vidéo dure non plus 3 heures, donc c'est ça. Ok. Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Peut-être va bien, Mary-Jane n'est pas inquiète, ou du moins. Elle ne le dit pas à voix haute. Aujourd'hui, Dolores n'a pas de vague. Timmy n'en a pas l'air, mais il en est plein de force. Il se porte bien. Ok. Est-ce que t'as faim, Timmy? Non, rien. Mary-Jane, non, ils ont tous rien. Ok. Je pense que non, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pas besoin d'aller faire une expédition. Cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Je sais pas ce que ça veut dire, mais après ça, je vais montrer la définition. Rien ne se passe inaperçu du coup lorsque une brique est tombée du mur, en révélant qu'une niche cachait l'odeur infâme qui s'engageait à immédiatement alerter. On devrait sûrement aller inspecter pour voir de quoi il s'agit. Ouais. On va aller voir c'est quoi. Ah oui, pour vous dire aussi, ben, je pense que vu que c'est en difficulté moyenne, en vrai, je pense que ça va peut-être aller. Si j'ai déjà fait dur, en vrai, c'est aussi quand même facile et tout. Même si on a un petit temps, on a 10 secondes de plus, genre pour comme vérifier un peu la base et tout. Donc, plus une soupe, wow, ok. C'est bien ça. Plus une soupe, la distraction de Mary-Jane ne présage rien de bon. Dolores a inoublié par la soif, Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Ok. Timmy, t'as soif. Mary-Jane, t'as soif. Dolores, t'as soif. Et Ted, il a... Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Qu'est-ce qu'il y a? Ted, il a soif, ok. Donc on va enlever les soupes. Timmy, il a soif aussi, c'est ça? Bah tu sais quoi? On va attendre jusqu'au 5e jour, on va leur donner après. 5e jour, on leur donne. Parce que sinon, je pense que ça va peut-être... comment dire? Épuiser les ressources trop rapidement. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri. On s'est baptisé les réacteurs. On se voyait déjà en haut de l'affiche, mais le projet a été abandonné à cause de conflits d'ego et la célébrité de déjà monter à la tête. Ok. On a voulu jouer à cache-cache, mais on a vite arrêté. Notre partie la plus longue a duré 10 secondes. Et encore,
C'est parce que les lumières se sont éteintes. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Mary-Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut trouver quelque chose à boire et vite. Le reste, ça va pas tellement longtemps. Franzo. Timmy et putain, il faut de l'eau tout de suite. Bah, vous allez attendre jusqu'à demain. Parce que j'ai dit pour 5. En vrai, je pense que peut-être Mary-Jane. Parce que je pense que. Il me semble qu'elle revient avec une mutation, je pense, et qu'elle devient toute mauve. Ou je sais pas, il me semble que c'est quand qu'elle est cafard et qu'elle reste dans l'abri, un des deux. Mais c'est pas grave, on va l'envoyer avec rien. Du coup. J'ai peur qu'on perde Mary-Jane, mais je pense qu'elle va quand même revenir. Ok. Mary-Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement, de le reste ne va pas tenir longtemps sans eau. Timmy est en putain d'état, il faut de l'eau tout de suite. Ok, bon on va vous donner tous de l'eau, je pense. Je pense la faim. Ok, déshydratation. Est-ce que si je pense à la caméra, c'est à cause que j'ai comme... Rien parce que genre quand je mets mon pouce, admettons, bah ça me cache un peu. Donc je vais tout leur donner de l'eau. Timmy ne va pas bien, il faudrait aller lui parler pour le consoler. J'ai peur qu'il me fasse mal, genre qu'il prenne la hache et qu'il me coupe quelque chose, mais on va voir qu'il se fasse sourcer. Bon. Quelques mots ont redonné le sourire à Timmy, il a l'air d'aller mieux. Ok, au moins, parce que je sais qu'il me semble qu'il va tomber dans la folie. Pis ça, c'est pas bon. Parce qu'il me semble que tu peux plus sortir de l'abri après. Ted n'a plus soif, Dolores n'a plus soif, Dolores a un petit creux, Timmy n'a plus soif. Bah, c'est bien alors. Mais elle a la faim. Ben, je pense que tu vas rien avoir. En même temps, on est on va te donner de la bouffe. Ok. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Ted a le ventre qui gargouille, Timmy est affamé. Je pense que Timmy, on va... Pas tout de suite, on va le donner demain. Faim, ok. Ben, on va pas leur donner tout de suite, on va leur donner au jour 8 en fait. Parce que, ben, tout le monde a faim, fait que ça veut dire que Dolores, ça va tenir un jour de plus, mais les autres, non. Bon, let's go. Ok. Ok, bon. Moi, on en sait... Oh, c'est important. T'as la faim, t'as de rêve de quelques gouttes d'eau, Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy a vraiment besoin d'eau. S'il reste quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Dolores n'a plus de force, si elle ne marche pas ce soir, elle ne tiendra pas jusqu'à demain. C'est-à-dire qu'elle va probablement être malade ou mourir, peut-être. Je pense pas, mais aujourd'hui, on va donner de la bouffe à tout le monde à part. Ben, Ted, est-ce qu'il a soif, lui? Faim, soif, et Timmy, faim, soif. Ok. Bon, ben, on va tous leur donner quelque chose à manger. Ou on leur donne demain. Genre, la bouffe, on leur donne demain. Ah, Timmy, qui doit partir en expédition, Timmy. Ah, oh, putain. J'ai pas touché le bouton. Bon, ça, c'est survie, elle se montre quand même bien, mais Dolores, elle est pas encore là. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter sur un téléphone qui sonne en plein milieu d'une ville radioactive. Vaut mieux ne pas prendre le risque. Le téléphone a sonné pendant des heures. Quelle barbe. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'a plus soif. Ted n'a plus soif. Ted a l'air très faible. Sinon, je pense que cela risque de faire très mal finir. Dolores n'a plus soif. Dolores a un petit coup. On va tout faire donner à manger. Et voilà. Vous avez entendu s'il y a quelque chose en dessous. Et ça, on jetait un œil sur cette bulle d'évacuation. Mais si elle est fermée à clé de... Mais elle est fermée à clé. Je pense que c'est peut-être un crocodile mutant. Ou quelque chose qui peut faire quand même très mal. Ou qui peut tuer quelqu'un. Ou qui peut blesser quelqu'un. Je pense que ça va peut-être être Ted qui va se faire mal. Mais je pense que pour de vrai... Moi, j'aurais pris la lampe torche. Perso. Mais on va prendre la hache parce que c'est le seul truc qu'on a. Pardon si je mets mon pouce, c'est à cause que c'est comme la caméra est comme... parce que là, juste sur mon téléphone. Et genre, mon pouce est très proche de la caméra, donc c'est pour ça. Ok, notre maison a été construite sur un véritable trésor. Il y avait des pilules, des bouteilles et un tas d'objets qui seront bien utiles. Et un kit médical pour nous. En revanche, on ne sait pas toujours d'où viennent tous ces bruits. Timmy a vraiment besoin de manger, Ted a le vent qui garouille et de la reste à plus faim. Je leur ai pas donné à manger hier.
Dans ma tête, oui, mais je me rappelle plus, donc on va quand même leur donner. Timmy, fin, Ted. Qu'est-ce que Ted? Ok, là, je fais. Et s'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir du gouvernement. Ceux qui critiquent nous sont éternellement insatisfaits. Soit des communistes, nous sommes de bons Américains, nous avons toujours payé nos impôts, sauf une fois où non rien. Enfin, l'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera, resteront à l'affût de signes de leur part. Ok. De rester là, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Je vois beaucoup de choses, mais je vois masque à gaz et comment ça s'appelle déjà? Cadenas. Voilà, cadenas. S'il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Capter. Attends, je relis. S'il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder les rues en attendant que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable, rien de mieux de voir Mary-Jane entrer son expédition à la surface. On a décidé de faire une petite visite, le musée de Tranquility Lane. Plusieurs pièces ainsi qu'un corridor décoré de peintures calcinées ont survécu à l'exposition. Le tout est plutôt en bon état, on dirait presque un expo d'art moderne. Au milieu des décombres, nous avons découvert une statue de femme à moitié détruite. Elle était entièrement nue, le visage couvert par un facétieux masque à gaz. Nous hésitons à l'approcher un égard à son extrême nudité, mais on a alors constaté qu'elle tenait une amphore. Je me demande c'est quoi, je vais aussi décrire tout ça après. Tout ce qui porte une amphore est de l'or. Tout le monde le sait, nous avons donc pu regarder sans rougir. La boutique du musée était un triste état, rempli de souvenirs abîmés et de détritus en tout genre, difficile de faire référence entre les deux seules choses utiles que nous avons trouvées. Était un cadenas protégeant un coffre derrière le comptoir. Le coffre, lui, était bien évidemment vide. Tout ce qui reste dans le corridor principal est un mur à moitié détruit, des peintures méconnaissables, ils sont encore accrochés. Au bout du corridor se trouvait un garde, assis sur une chaise, ou du moins ce qui restait de cet ex-garde. Nous avons trouvé des munitions dans ses poches, ou ce qui reste de ses ex-poches. Cette dernière expédition nous a fait réfléchir. Pourrait peut-être être simplement roulé loin de ce cauchemar. Évidemment, le plupart des automobiles sont complètement cassés, brûlés et cassés. Mais si nous arrivons à trouver une base solide à récupérer assez de pièces, nous réussirons peut-être à construire un véhicule par nous-mêmes. Nous ferions mieux de rester à l'affût lors de nos prochaines expéditions. Ted a faim, Ted a rêve de quelques gouttes d'eau, Timmy a vraiment besoin de manger, de l'eau. Timmy n'a que ses mots à la bouche. Mary-Jane est affamée, Mary-Jane est fatiguée. Dolores commence sérieusement à être distratée. Dolores a un petit creux. Ok. Mais on n'a pas trop de provisions pour l'instant. On a 3 cannes de soupe et demi, 2 bouteilles d'eau et 3 quarts de bouteille d'eau. Donc, Timmy, faim, soif. Ok, on va lui... J'ai peut-être donné juste à Dolores. Soif, faim. Qu'est-ce qu'il a de lui? Attends, j'ai pas vu. Faim, soif. On va donner tout sauf à Timmy. Je sais pas pourquoi, mais Timmy, je sais pas. On va pas lui donner. On ignore ce qui se passe dehors, peut-on sortir après tout? On a qu'un seul. Oui. On va sortir. Quand on est enterré dans un abri atomique, il y a bien une chose à laquelle on s'attend pas. Entendre le bruit d'une trompette, ce genre de trompette était loin d'être officiel. On avait probablement jamais entendu de vrai genre de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri. Ils nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches puis donner aux pauvres. Est-ce qu'on les laisse entrer? Attends. Comment je fais pour... Est-ce que je peux tasser genre le document ou pas? Non, je peux pas. Je pense qu'on fait partie des riches pour de vrai. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de loot et tout, donc on va quand même essayer d'ouvrir puis on va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Ou qu'est-ce qu'il nous vole, bien évidemment. J'ai peur. Oh non, il nous a volé. Oh non. Ces joyeux lurons étaient charmants, ils nous ont offert une radio quand ils ont vu qu'on n'avait pas. Quand on leur a demandé d'où elle venait, ils nous ont dit des riches. Ah ben on était pauvres, apparemment. Donc c'est bien. Mais pas trop bien quand on dit qu'on est pauvre, mais moi je trouve qu'on est quand même riche, donc ça va. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture, Mary-Jane est irascible, elle manque de sommeil, ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy est en petit état, il faut de l'eau tout de suite.
Ténèbres savent, ok. Bon, Dolores, on va lui donner. Mary-Jane, on va lui donner à la fin. Ok, on va lui donner ça, pas ça. Timmy, lui, on l'a pas donné, on leur rien donné hier, donc on va lui donner tout. Ok, prochain truc. Ah, qui doit partir, ben Timmy. Timmy, tu vas partir. Qu'est-ce qu'on lui donne? Rien. Parce que, ben, c'est comme ça. Pas envie d'abîmer quelque chose ou de perdre quelque chose. Je pense que pour de vrai, s'il revient, il va peut-être revenir dans les jours 20, dans ces coins-là. Let's go. Timmy est sorti de l'abri, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary-Jane est toujours épuisée. Mais, tu sais, c'est comme... Dans ma tête, c'est couche-toi. Tu sais, c'était comme... Tu fais rien de ta journée, fait que dans ma tête... Dors un peu, puis tout va bien aller. Un peu de nourriture, calé, j'aurais pas t'en donner. C'est la routine pour Ted, il vit sa vie, tout va bien. Ok, tout encore faim, si, ben, Mary-Jane est revenue blessée au bras après sa expédition. Selon elle n'était pas rien de grave, mais on aurait dit une morsure. Aujourd'hui, la blessure s'est constamment aggravée et on craint qu'elle soit infectée. Je pense qu'il y a toute manière qu'elle devienne mauve et qu'elle devienne comme un peu bizarre, mais pour de vrai, je pense qu'il y a toute manière que elle mute. Voilà, elle mute. Mary-Jane va s'en sortir, ce n'est pas la première fois qu'elle a mal. La dernière, enfin. Il faut dire qu'elle a l'air bien pâle. Mary-Jane devient vite irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Mary-Jane n'a plus faim, tout le monde a besoin d'eau. Mary-Jane ne fait pas cette exception. Oh, ils ont tous soif. Soif. Toi, je sais pas, toi t'as soif. Toi t'as soif. T'as tous soif, bon sang. Bon. Tant qu'à mieux, on a qu'à épuiser toutes les ressources de toute façon. Parce que la survie ne va pas durer longtemps. Allez, Timmy. Allez, Timmy. Pas que Timmy va arriver dans pas long. Il faisait trop sombre pour trouver ces balles minuscules sans lampe de torche. Elles ne sont pas perdues. Elles sont forcément dans l'abri, en théorie. Mary-Jane est toujours épuisée. Vaut mieux lui donner du temps pour récupérer. Mary-Jane n'a plus soif. Ted a bu à sa soif. Ted a le ventre qui gargouille. C'est un peu de bouffe. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni adresse. Non. Mais oui, imagine, il y a des ressources, des choses. Ok, je pensais qu'il allait peut-être avoir un animal, mais... Oh non. Oh, ok. La valise était piégée, il n'y avait rien à l'intérieur. Est-ce que tout le monde va bien? Mais qu'est-ce qu'il y a, Ted? Il s'est fait mal? Mary-Jane est toujours épuisée. Ted a faim, Ted s'est blessé. Mais comment Ted s'est blessé? Le reste n'a pas mangé depuis longtemps. Mais voyons, vous êtes tous faim, quoi? Toujours faim, lui. Ben, ok, lui, il s'est fait mal, mais on s'en fout un peu. Elle a faim, ben, on va pas lui donner, on va lui donner demain. Ted, il va pouvoir attendre un jour de plus. Il y a bien une solution. Ah, le gouvernement. Peut-être qu'il va se... Oh! Qu'est-ce que ça pourrait être? On le savait, le gouvernement est toujours en place. Ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça devrait plus traîner, c'est sûr. Ils ont dit qu'une cote en 2 jours et qu'on devrait attendre les instructions. C'est-à-dire que peut-être, je sais qu'il y a une fin, que dans le fond, comment dire? Dans le fond, genre, tu dois donner 4 soupes ou 4 bouteilles d'eau, et genre, ils te save. Ça pourrait être bien, ça. Ça pourrait être vraiment bien. Place. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise. La blessure de Ted sont répugnantes. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Mary-Jane s'est toujours épuisée. Il faut lui donner le temps de récupérer. La distance de Mary-Jane. Derrière, ça n'a pas mangé depuis longtemps. Et tout le monde a faim, tout le monde a quelque chose, quoi. C'est n'importe quoi. Ok, soif. On va attendre. Soif et faim. Ok. Toi, t'as soif. Ok. Tiens. Oh, on a plus trop d'eau. On va donner demain, Et Ted, il veut quoi, lui? La fin, on a encore un petit boîte de conserve, donc oui. J'espère que Timmy va venir. Dring, on croyait que jamais entend le téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors. Je pense de la cabine téléphonique d'en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un pour répondre? Mary-Jane, allez. Allez, Mary-Jane, allez. Elle va un peu sortir, ça va lui faire du bien.
Espérons que... Ok, au moins elle est pas blessée, c'est déjà ça. Quand on a décroché la personne à l'autre bout du fil, elle a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des soins de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils se rappellent. Peut-on faire quelque chose pour soigner les blessures de Ted? On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Et voyons, tout le monde a faim ou quoi? Mary-Jane a l'air fatiguée ces derniers temps, elle n'a aucune énergie. Mary-Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores n'a pas soif. Introuvons les rations. Fatigue, déshydratation, faim. Tiens. De toute façon, on est bientôt mort. Tiens. Et toi? Déshydratation. Ok, un peu d'eau. Et c'est quoi, au jour 19, si tu ne reviens pas, on va vous donner la boîte médicale. Ils ont décidé de jeter un œil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là, mais en pleine sortie, ils ont grogné des yeux rouges qui nous fixaient dans tout. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. On va mettre du produit... je pense que c'est genre de l'acide ou quelque chose comme ça, mais... Espérant qu'il va rien se passer. Ok. Personne n'est blessé à part Ted. Mais ceci est un moyen efficace pour se débarrasser des moustiques mutants. Des créatures qui se cachent dans le noir. Ils nous en arrêteront. Si on arrive à traiter les blessures de Ted, elles laisseront de vilaines cicatrices. Ted a bu à sa soif, Mary-Jane s'est reposée, Mary-Jane n'a plus soif, Mary-Jane n'a plus faim. Ok, bah tout le monde va mieux alors. À part, est-ce que quelqu'un a faim? Je me rappelle plus trop. De le reste, non, tout va bien. Et ben en fait, on va te donner la boîte médicale le jour même, en fait, parce que c'est comme ça. Ok, hier, dans les rébus, nous avons découvert que Mary-Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement, ce qui a provenait de Dolores. Elle décide donc pour que Mary-Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Peut-être qu'elle est sur le bord de devenir folle et ça pourrait aussi l'aider à ne pas devenir folle. Donc, peut-être qu'elle va commencer à rage quit. Ok, Timmy là, let's go. Ils ont ramené 2 bouteilles d'eau, quel goat. Bref, prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques suivi de travaux pratiques de chimie en terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary-Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. En errant sans but dans les ruines, il nous arrive de revenir machinalement vers nos lieux favoris du passé, même si on cherchait pas à y aller. On s'est retrouvés soudain devant notre ancien bowling préféré. Comme on a dit, on a fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'était donc pas étonnés de trouver des bouteilles d'eau à la place des quilles. Nous avons décidé de les récupérer même si ça risque de gâcher la partie de quelqu'un. Nous avons inspecté les parkings en voisinant en quête de véhicules qui n'auraient pas été tellement réduits ensemble. Malheureusement, il n'y avait rien. D'intéressant, les prochaines expéditions seront peut-être plus fructueuses. Les blessures de Ted qui lui font toujours mal, Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy est très fatigué, Mary-Jane est fatiguée. Le reste est oublié par ses soifs. On va lui donner un peu d'eau. Ah, pas eux, là. On va leur enlever un peu d'eau. Voilà. Ted, lui, il a des blessures. Donc, vous savez quoi? On va lui donner le medkit. Le reste, c'est la soif. Lui, il a quoi? Fatigue. Et lui, il a quoi? Fin fatigue. Bon. C'est comme ça. De même qu'on veut passer en expédition. Tu m'as remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres de l'autre côté de la rue. Et soudain, une folle envie de se remettre à l'astronomie. Après tout, le ciel nocturne est une des rares choses qui n'a pas bougé depuis l'explosion. Devrions-nous laisser Timmy pour sortir et observer vraiment le ciel? Écoute, on n'a rien à risquer. Bon. Nous allons voir. Parce que ça nous a rien donné, Timmy a expliqué avoir vu un homme à moustache sur la lune, mais qui raconte-t-il là? C'était probablement juste une saleté sur la lune du télescope. Mary-Jane a l'air fatiguée ces derniers temps, elle n'a aucune énergie, tout le monde a besoin d'eau. Mary-Jane ne fait pas exception, Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy n'a pas de l'eau, Timmy a la bouche. Tout le monde a soif, à part de l'oreille, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, bah vous savez quoi? On va leur donner et
Dolores, ça va partir à l'expédition. Du coup, non, on va envoyer Ted en fait. Ted. Et bon. Vous savez quoi? Ça va être le dernier jour que je vais faire la vidéo. Après ça, ben, je vais faire d'autres vidéos, épisode 1, épisode 2, épisode 3, sur cette survie-là. Mais c'est à cause que j'ai pas vu que la vidéo dure trop longtemps. À date, là, on est à 26 minutes quand je regarde l'enregistrement de l'écran. Mais ça va sûrement durer moins longtemps la vidéo. Mais quand même, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps pour pas ennuyer les gens au bout de certains temps de la vidéo. Donc, je vais vous dire bye et à la prochaine vidéo. Bye! Ah oui, et aussi je voulais vous dire de vous abonner, liker et tout. Comme ça, ça va m'aider à. Ça va comme m'aider moi personnellement à créer plus de vidéos. Ça veut dire aux 50 abonnés, je me rappelle plus trop combien c'est d'abonnés. Je vais pouvoir faire des lives aussi, ça veut dire que je vais faire des longs lives 60 secondes, des longs lives Fortnite, des longs lives Minecraft, tout. Aussi, je vais sûrement aussi faire du Twitch aussi. Donc en vrai, ça va être super bien, ça va être super cool. Je vais peut-être même aussi faire un TikTok et tout. Donc ça veut dire abonnez-vous, likez, ça me soutient et ça m'aide. Voilà, merci. Ciao!